Océan FM. 17h43, vous suivez Océan FM, fin donc du procès. Et pour le compte de cette journée, on va faire le point avec notre envoyé spécial, Claudine Vaudounou, qui est toujours présente, donc qui apporte de nouveau. Claudine, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Alors Claudine, que retenu de cette journée? Alors très rapidement, Corneille Goronou, la Cour s'est penchée sur 3 points précis aujourd'hui. D'abord, les activités secondaires de ICC Service, la fiabilité des données de l'INSAE et l'origine des fonds qui ont servi à faire tourner les organes mis en place par le gouvernement pour gérer la crise ICC Service en 2017. Sur le premier point, quelques vidéos des activités sur les activités secondaires des promoteurs de ICC Service ont été projetées. Le ministère public a offert à l'assistance et à la Cour une balade à travers différents sites. Ce sont des vidéos enregistrées lors d'une visite de terrain avec des partenaires israéliens. Ces activités se résument à l'élevage de lapins, de cabris, des champs de maïs et d'ananas. On a pu voir dans cette vidéo, par exemple, que dans une palmeraie, on n'a qu'un seul palmier à huile. Une vidéo assimilable à un foutage de gueule, c'est ce qu'ont dit les avocats de la partie civile. Le promoteur de ICC Service appelé à la base dira que ce n'est qu'une infime partie des activités de sa structure. Il sera renchéri, il sera soutenu par son avocat conseil, maître Hervé Baguidi. Dans son rôle, dira à la Cour que ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. La Cour va le recadrer et lui fait savoir qu'il entrait dans des plaidoiries précoces. Alors Claudine, voilà donc le point de cette journée, mais au niveau du deuxième point évoqué, la source de financement des organes mis en place pour gérer la crise de ICC Service. Eh bien, sur ce point, c'est le receveur central du ministère des Finances de l'époque qui a apporté la précision à la Cour. C'est un budget d'un demi-milliard qui a été dégagé sur le budget national pour faire face aux frais de subsistance selon les propos de cet applaudant qu'on a écouté à la barre aujourd'hui. Ces frais couvrent notamment, ce montant couvre notamment les frais de subsistance et de mission des membres du comité de crise de l'INSAE et du comité de suivi. Cet applaudant a dit que tout cela a coûté plus de 400 millions à l'État. Il va aussi produire toutes les pièces justificatives. Les pièces justificatives y arrivent à la Cour. Pour finir, et quid de la fiabilité et donc des données de l'INSAE à présent? Corneille, c'est sur ce point précis que les débats ont vraiment achoppé. La direction de l'Organisation de l'information citée dans le rapport du comité de suivi pour avoir confronté les données de l'INSAE dit n'avoir jamais travaillé sur les données de ICC Service, mais plutôt avec celles d'autres structures. Ignace Kodia et Fréjus Arotondi Baguidi, les représentants de cette structure, ont transmis les résultats obtenus en son temps à la Cour. La présidente du comité de suivi, interpellée sur cette réponse de la DOI, va déclarer qu'un autre informaticien du nom de Lega, c'est un commissaire, avait été sollicité pour poursuivre le travail de dépouillement entamé par la DOI. Séverine Lawson, très sereine, poursuit que le travail fait repose sur les bases de données de l'INSAE, et alors que l'Institut estime à plus de 109 milliards le montant collecté par les promoteurs de ICC Service chez les dépaysants, un autre montant réduit à 68 milliards plus tard apparaît dans le rapport du comité de suivi. Comment expliquer ce grand écart entre les chiffres? La Cour n'a pas tout de suite les moyens d'avancer dans ce sens. Les débats sur les chiffres ont été donc ajournés et vont se poursuivre plus tard. Océan.